Drake Love, remix iconographie. Mon travail de création, je m'intéresse beaucoup à la culture populaire comme matière de création et terrain d'exploration. J'aime beaucoup explorer des cas dans cette culture populaire. Puis là, je vais vous parler aujourd'hui d'un cas qui m'intéresse beaucoup, qui est Drake, qui hante mon travail depuis plusieurs années. Donc, témoignant d'une conscience de son public et des paramètres de la viralité, Drake est plus qu'un excellent rappeur canadien. Avec un réseau de récits, de mythes et d'icônes qu'il développe à son image, Drake pratique une démarche lucide de la mimification de sa persona comme stratégie de marchandisation de soi. Que ce soit avec des surnoms qui se donnent à lui-même, qui le déifient, des typographies, des paroles qu'on associe à lui, des emojis, des logos, des objets, des endroits ou même des signes de main. Drake utilise le langage et le signe comme outil de déification, réinventant ainsi la notion de célébrité à l'heure actuelle. Ce qui m'amène à parler de mon travail d'exploration dans l'univers narratif de Drake. Donc, mes projets mimiques se réapproprient des éléments de son iconographie et les réarticulent à de nouveaux contextes. Jouant avec les formes, cette démarche à la fois sémiologique et fanatique veut finalement déconstruire ce qui constitue l'image, dans tous les sens du terme, donc l'image de la célébrité, mais aussi l'image avec les signes, l'image au sens plastique. Donc, l'essentiel de mon travail avec Artistes en résidence chez mes parents ressemble à ça. Des collages ou des images reprises telles quelles de l'Internet, dans un carré blanc, avec un cartel, donc titre, dimension, pixels, année. Puis, mes manipulations se jouent souvent dans l'image avec le collage ou la superposition des images, ou avec le titre qui va investir des nouvelles significations ou redonner un contexte. Mais aussi, parfois, je joue dans le paratexte avec les dimensions, comme vous pouvez voir dans la deuxième image, que c'est comme 416, voilà, comme 514, enfin. Puis les dates de publication, etc. Avec le réseau de signes donnés par Drake, j'essaie de faire des mix and match et de créer du sens ou de l'éclater. Ça m'amène aussi vers d'autres médiums, comme l'animation avec Hotline d'Agnelli. Donc, à l'époque, je commençais à écouter Drake, puis j'aimais beaucoup Hotline Bling. Puis, en même temps, je lisais La Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Puis j'étais comme vraiment saisie par les résonances frappantes en l'histoire de Musset et les paroles de Drake. Donc, j'ai comme fait un film d'animation, une parodie de Hotline Bling, qui raconte cette relation tumultueuse entre Alfred de Musset et George Sand. Puis c'était de mettre en lumière ces liens, mais aussi d'en créer, de créer un pont entre les langages du passé et du présent, un récit commun à partir de la forme vidéoclip, des images, de la musique, des emojis, des typographies, des sons. Donc, c'est un autre projet. C'est un exercice que, comme j'ai testé, ça fait un bout, puis que je pense éventuellement reprendre à Toronto. Donc, à la manière de Jean-Guillaume Bastien, le projet était de correspondre avec des mecs sur Tinder en utilisant seulement des lyrics de Drake. Donc, d'une part, d'explorer le potentiel narratif et communicationnel des paroles de Drake et de naviguer à travers la multiplicité des discours et des postures de Drake. D'autre part, aussi de mettre à l'épreuve ce terrain de signes et voir à partir de quel moment l'autre comprenait et à quelle parole. Ça, c'est comme un gars qui l'a compris assez vite. Donc, comme on s'est juste comme échangé plein de lyrics de Drake. Donc, ça, je sais pas si j'ai le temps d'en parler. Ça, c'est un projet plus poétique, donc des statuts Facebook qui imaginent une boulimie de Drake, mais insérée dans la banalité du quotidien. Je sais pas tant de le lire, mais en tout cas. Enfin. Puis, c'est ça, donc, en essayant de reprendre des thèmes qui traversent mon travail. Et finalement, il y a 2 ans, j'ai vécu à Toronto pendant 1 mois et demi, puis j'étais vraiment surprise de voir à quel point Drake était important là-bas. Émue de constater que c'était un emblème qui rendait les Torontois fiers, mais aussi déçue qu'on n'ait pas comme une telle figure messianique au Québec. Donc, je me suis demandé si on pouvait comme créer un équivalent. Ma réflexion s'est arrêtée sur Grégory Charles. Et plus j'avançais dans cette exploration, plus c'était incriminant. Donc, au final, je pense, à travers avoir découvert, à travers ce travail de remix iconographique, une forme de consécration. Puis après avoir fait Hotline d'Agnelli, je me suis demandé si Drake serait fâché que je reprenne sa chanson.
Mais et si, en fait, si Drake proscrit la copie et la récupération? Puis je pense que non. Puis au contraire, parce que d'une part, parce que lui-même le fait dans sa musique à travers la pratique du sampling. Mais d'autre part, le réseau de signes qu'il met à disposition accueille ces formes de reprise. Avec cette nouvelle forme de narrativisation du soi, Drake permet une écriture ouverte à contribution, attestant d'une nouvelle configuration de la relation d'échange entre célébrités et public.